Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je vous l'ai dit aujourd'hui, on avait beaucoup d'invités ce matin dans le Da Fresh Morning. N'oubliez pas aussi qu'on aura le footballeur, l'international français Mamadou Sakho qui sera là en deuxième partie de notre émission. Mais dans le studio, nous avons des présidents de grandes écoles et d'universités qui nous viennent du Maroc. Gina, tu connais le Maroc ? Oui, enfin, je dis oui, le Maroc c'est très grand. J'ai fait 3 villes au Maroc. Tu étais où ? Marrakech, Casablanca et El Jadida. Je suis allée au Mazagan. Tu n'es pas parti à attends, ça s'appelle... Ouarzazate ? Non, il y a une place à Marrakech. Tétouane ? On joue avec les serpents. Jamel Efna ? Si, j'y suis allée. J'ai dansé avec... Il y a des danseurs à la place. Ah ouais. J'ai dansé et puis j'ai mangé. Ils ont beaucoup Quels de street danseurs ? food. Si, il y a des danseurs. Ils ont, tu vois, les petits Non, trucs moi, j'ai qu'ils pas mettent vu au les rein. danseurs. Il y avait des danseurs, j'ai dansé avec eux et ils ont beaucoup de street food à la place Jamel Ce qui est Efna et tu peux impressionnant, goûter c'est que- à plein de Ce trucs. qui est impressionnant, c'est que les street food là, ça s'installe et ça se désinstalle le même jour. Voilà. Donc quand tu passes le matin, c'est nickel, c'est propre. Et quand tu passes là, tout le monde veut en fait que tu viennes goûter à sa nourriture et tout ça. J'étais avec Monsieur Chieba, donc... D'accord. Donc dans le studio, on a c'est Monsieur Krouti, hein? Oui. Ah, d'accord. Vous êtes Krouti Younes. Younes, c'est pas un nom gabonais? Tu n'as pas un ami qui s'appelle Younes? Si, Anthony Younes, mais sa mère est... Oui, il est gabonais, Anthony, mais je pense pas que Maman Mambo ait pris ce nom-là. De au l'Institut Gabon. Polytechnique privé de Casablanca au Maroc. Oui, Merci d'accepter notre invitation. Et nous avons monsieur Chaoui, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous êtes le directeur de l'école des hautes études biotechnologiques et de santé de Casa. Tout à fait. D'accord. Nous avons aussi monsieur Abdelak Moutoualki. C'est compliqué de lire les noms marocains. Qui est président de SUP-RH, School of Management. C'est ça? Merci de nous recevoir, c'est parfait. D'accord. On aura aussi monsieur Abderrahmane Ben Adel Jalil. Bon, en tout cas, il est spécialiste des questions d'architecture. Il est directeur de l'école d'architecture et des paysages et école de design d'art. Il sera avec nous aussi dans cette émission dans quelques minutes, le temps qu'on termine avec les 3 premiers invités. Alors moi, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous emmène au Gabon? Alors, d'abord, merci de nous recevoir. Ce qui nous amène au Gabon, c'est dans le cadre des relations qu'il y a actuellement entre le Maroc et le Gabon, le co-développement qui se passe. L'enseignement supérieur ne peut pas être à la traîne, ne peut pas être en reste. Nous sommes au Gabon pour informer les ménages, informer les étudiants, les bacheliers, etc., sur les opportunités de poursuite des études au Maroc, de l'enseignement supérieur, et les orienter donc sur les filières qui existent pour pouvoir faire un choix judicieux à la veille du baccalauréat. C'est pour bientôt le baccalauréat. Donc voilà ce qui nous amène. C'est une mission que nous avons faite, que nous avons préparée depuis longtemps pour être au service des étudiants, des jeunes Gabonais. D'accord, mais il y a déjà des étudiants gabonais au Maroc depuis des années. Il y en a beaucoup dans notre réseau, dans nos établissements. Nous avons beaucoup d'étudiants gabonais. Comme je le disais hier à des proviseurs de lycée, les étudiants gabonais ont une caractéristique, hein, je vous le confirme, ils sont bien éduqués, ils ont un bon niveau et on peut faire beaucoup de choses avec eux. Nous avons des étudiants gabonais qui ont terminé leurs études chez nous, dans notre réseau. Il y en a même qui ont fait, dans le cadre des partenariats que nous avons avec des établissements d'enseignement supérieur en France, au Canada, qui ont fait des études au Maroc et ils ont été parachever leur cursus en France et au Canada. Et ma foi, les échos que nous en avons sont des échos très positifs. Et c'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que les écoles marocaines ont quelque chose à envier des écoles occidentales? Je pense pas. Je pense que ça se joue, vous savez, les compétences métiers, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel pays, sont les mêmes. Quand vous enseignez la comptabilité au Gabon, au Maroc ou en Chine ou en France, le métier est pratiquement le même.
La nuance qui existe, c'est au niveau de la construction de l'homme, au niveau des compétences, enfin, je veux dire du développement personnel. Et aujourd'hui, les écoles au Maroc se sont mises depuis un certain temps à cet aspect qui est important, au développement personnel de l'homme. Parce qu'au-delà de la personne compétente, on doit former le manager capable de mener des équipes, etc. Donc, je crois que, en tous les cas, notre réseau constitué des écoles que vous avez citées est un réseau qui travaille dur sur cet axe-là. Et voilà, nous pensons avoir beaucoup d'atouts à offrir aux jeunes Gabonais. Justement, vous avez un petit peu abordé la question que je m'apprêtais à poser. Habituellement, lorsque les universités étrangères viennent au Gabon, les présidents ou les responsables de ces universités viennent en solitaire. On a une seule école qui vient et qui fait la promo. Aujourd'hui, vous êtes 4 et vous parlez d'un réseau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre réseau et nous dire exactement ce qu'il apporte, quelle est la plus-value en fait d'avoir un réseau et de fonctionner en groupe? Absolument. Que de fonctionner merci de poser solo. cette question parce qu'elle est importante. Ça me permet de vous présenter mes collègues. Alors, le réseau Casatec est un réseau constitué de 4 pôles. C'est un réseau d'écoles qui fonctionne en cohérence, mais avec chacune des écoles des écoles d'enseignement supérieur privé a ses propres caractéristiques. Je commencerai d'abord par l'école des hautes études en biotechnologie, donc une école qui est spécialisée dans les métiers de l'industrie pharmaceutique, de l'agroalimentaire, du laboratoire, qui est représenté par son président, M. Chaoui, qui est à ma droite. Ensuite, M. Moumen Ben Abdeljelil, il est le président de l'école d'architecture de Casablanca, qui est une très grande école qui a une renommée au niveau national, l'école et qui est spécialisée dans les métiers de l'architecture, donc du bâtiment, mais également l'aménagement de l'espace urbain, dans les métiers du design et les métiers de l'aménagement d'intérieur. Voilà, donc il définira lui-même les spécialités qui sont chez lui. Ensuite, l'école polytechnique, l'Institut polytechnique de Casablanca, qui est une école d'ingénierie dans les métiers de l'électricité, de la mécanique, etc., représentée ici par son directeur général, M. Younes. Voilà, c'est le réseau, c'est la mise en commun en cohérence et en commun d'un certain nombre d'opportunités pour les jeunes et d'espaces pour évoluer. Monsieur Chaoui, est-ce que vos étudiants sont dans le marché du Maroc en activité? Oui, tout à fait. Alors, notre établissement EHEB, École des hautes études de biotechnologie et de santé, existe depuis déjà 22 ans. Nous allons faire notre 22e année universitaire l'année prochaine. Donc, c'est un établissement qui a fait ses preuves sur le marché du travail, Casablanca. Et pour ne rien vous cacher, l'année dernière, en 2017, nous avons fait du 100% d'insertion de nos lauréats marocains au niveau de Casablanca. Il y a même des étudiants étrangers qui travaillent au sein d'entreprises marocaines et qui ont fait leurs études chez nous. Donc voilà, vous avez évoqué un point très important. Et là, ce que je veux dire, c'est que les établissements qui sont représentés aussi, il y a cette dimension de l'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire que nous cherchons, et c'est très important pour nous, lorsqu'on propose des formations, que ces jeunes puissent, après leur formation, trouver du travail. Et donc, il y a cet axe-là qui est très important. Donc, effectivement, il y a cette orientation métier pour permettre à quelqu'un de maîtriser un contenu de formation et pour qu'il puisse par la suite, bien évidemment, avoir une compétence qui est valable sur le marché de travail. Et donc, ça, on travaille dessus énormément. Et vous faites la biotechnologie. Est-ce que l'État vous consulte pour des questions scientifiques? On sait que vous êtes un pays où l'agriculture s'est développée. Tout à fait. Est-ce que l'État vous consulte pour ces questions-là? Alors, l'État marocain, bien sûr, a plusieurs intervenants et, dans ces domaines-là. Et donc, bien évidemment, il se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de développement. Ce que je veux dire par là, l'agriculture et l'agroalimentaire au Maroc, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises bien installées. Et bien évidemment, il y a un grand besoin. Et je pense que c'est la même chose au Gabon. Il y a beaucoup de choses à faire bien au Gabon sûr. au niveau de ce domaine-là. Et c'est pour cela qu'on encourage les étudiants à aller dans des filières. Et c'est aussi pourquoi nous sommes là, parce que beaucoup de jeunes ne savent pas comment s'orienter et quelles sont les filières qui sont porteuses
Et c'est très important. Nous souhaitons apporter cette dimension, dire aux jeunes qu'il y a des choses intéressantes, qu'il va falloir que vous vous investissiez aussi là-dedans et que vous vous informiez pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a. Et c'est aussi notre rôle aujourd'hui, pour dire aux jeunes, il y a des choses intéressantes, formez-vous dans ces domaines-là. Voilà. D'accord. Donc, je comprends que l'agriculture au Maroc, on le sait, très développée. Au Gabon, on est en train de développer l'agriculture. On n'a pas encore le niveau du Maroc. Est-ce que dans vos cursus, en fait, vous prenez en compte ce type de paramètres, de sorte que quand un étudiant gabonais sort du Maroc, il puisse être, dynamique, opérationnel dès qu'il arrive au pays où les conditions ne sont pas les mêmes que les conditions dans lesquelles il aurait étudié au Maroc. Tout à fait, on prend en considération cela. Et quand on voit qu'un jeune, par exemple, présente des atouts pour pouvoir vraiment entreprendre, alors il y a un cas exactement chez moi à l'école, c'est monsieur M.V. Mour, je vais citer son nom, et c'est un jeune Gabonais qui est en 3e année licence, qui a choisi la licence agronomie agroalimentaire, et c'est un jeune qui possède un terrain ici au Gabon et qui est vraiment très impliqué, et là il est en train d'expérimenter beaucoup de choses. On était dernièrement sur la région de Marrakech que vous avez cité tout à l'heure, exactement à Sidi Bou Atman. Nous avons organisé une journée en agroécologie, et cette journée-là lui a permis d'apprendre énormément de choses, notamment comment faire du compost, comment faire de la semis, comment faire beaucoup de choses, et il était passionné par tout ça, et il m'a promis qu'il allait faire quelque chose une fois arrivé au Gabon et exploiter aussi sa terre et commencer à travailler. Voilà. Monsieur Younes, en Polytechnique, vous offrez quoi comme formation? Bon, on offre des formations d'ingénierie en génie informatique, en génie électrique, en génie électromécanique. Ça, c'est pour un parcours qui restera, un étudiant qui va rester les 5 ans au Maroc pour avoir son diplôme. Mais on offre plus pour des étudiants qui veulent faire un transfert au Canada, c'est-à-dire passer chez nous juste 3 ans et après aller vers l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, terminer son cursus là-bas, ou partir à Polytechnique de Montréal et terminer là-bas, ce qui ouvre donc la porte à d'autres filières qui sont la génie mécanique. Donc vous êtes un pont entre le Maroc et le Canada. Il n'y a pas la ressource pour faire tout le cursus au Maroc? Non, il y a la ressource. On fait la formation en génie informatique, en génie électrique, en génie électromécanique totalement au Maroc. Mais l'étudiant a le choix, il est libre. Il peut terminer au Maroc, mais s'il veut faire par exemple le génie minier, il vient chez nous, il fait les 2 ans, 3 ans chez nous, après il part au Canada et il termine là-bas. Parce que le génie minier, par exemple, c'est un domaine qui est très développé au Canada. Donc le Canada, il y a beaucoup de mines là-bas, donc les mines d'or et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'expertise à ce niveau-là. Et nous, on profite de ça donc, pour ramener cette expertise donc, au Maroc et en Afrique, partout. D'accord? Donc là, le parcours au Maroc, il se fait sur 5 ans. C'est un baccalauréat, donc un bac plus 5, c'est un diplôme d'ingénieur normal. Donc maintenant, les domaines qui sont demandés, je rejoins mes collègues, c'est plutôt le génie informatique. Les gens me demandent beaucoup. Donc ça, c'est au Maroc. Mais en Afrique, ce qui est demandé, c'est le génie électrique. Pourquoi le génie électrique? C'est le problème d'énergie. Donc dans le génie électrique, on s'intéresse à la production d'énergie électrique, on s'intéresse au transport d'énergie électrique. Il y a les énergies renouvelables dedans? Voilà, il y a les énergies renouvelables. Quand j'ai parlé des productions de l'énergie électrique, la production, elle peut se faire par différentes voies, parmi lesquelles il y a les énergies renouvelables. Et au Maroc, maintenant, on est à peu près les leaders en Afrique en énergie renouvelable. Donc, ce qui permet aux étudiants de faire de bons stages là-bas. C'est-à-dire il y a les stations Nord 1, Nord 2, et on installe beaucoup de stations donc, à ce niveau-là. Donc, à Ouarzazate, je reviens toujours à ta vie. Tout à l'heure. D'accord. Donc, ce qui fait que nous aussi, comme étant un groupe, on propose aux étudiants donc, une belle insertion dans le marché d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on adapte notre programme vers la virée du domaine d'emploi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nos programmes sont dynamiques. Voilà, on ne peut pas figer un programme et l'impliquer et l'économie a changé. D'accord? Donc, on essaie d'adapter donc, suivant les demandes en emploi. Donc, ce qui fait que c'est ça notre force, si on veut dire. C'est d'être dynamique et d'être à l'écoute des entreprises et des demandeurs d'emploi, en fin de compte.
Votre université, il a combien d'années d'existence? On a commencé en 2001. Donc, En 2018, 17 ans, voilà. Et on a transféré au Canada à peu près 300 étudiants qui sont restés au Canada, donc ils travaillent maintenant au Canada. Au Maroc, on a aussi à peu près 200 étudiants, 200 lauréats, ils sont tous en insertion, donc ils ont trouvé du travail. Après 6 mois donc, d'être diplômés, ils trouvent du travail. D'accord, pendant qu'on va installer M. Abdelmounen, M. Abdelak, parlez-nous un peu de la vie estudiantine au Maroc. Est-ce que c'est facile pour les étudiants gabonais? Permettez-moi d'abord de présenter mon école, puisque je n'ai pas eu l'occasion de présenter mes amis, mes collègues, par courtoisie. Alors, je suis le président de RH School of Management de Casablanca. Et c'est une école qui est dédiée au métier du management. Et nous avons des filières dans le management des ressources humaines, dans le management stratégique des entreprises, les finances, le développement durable, le marketing, donc les filières qui relèvent des métiers support. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut valablement être orientée et dirigée si les managers dans les métiers support ne sont pas bien formés. Ce sont eux qui constituent le noyau dur, l'ossature, la colonne vertébrale de la gestion de l'entreprise. Et donc, nous formons à ces métiers-là. Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la formation, comme je disais en introduction, la formation d'un manager aujourd'hui, elle a complètement changé. Quand vous regardez ce qui est attendu d'un manager aujourd'hui, on attend de lui d'abord des aptitudes, d'abord des capacités personnelles. Bien entendu, il doit maîtriser ses compétences métiers. Il doit les maîtriser. S'il est dans le marketing, il doit savoir ce que c'est que le marketing. S'il est dans le management des ressources humaines, il doit savoir comment on manage la ressource humaine. Maintenant, on attend de lui plutôt davantage du leadership, du charisme, parce de que oui, capacité. ça, c'est une notion qui rentre en plein dans le management ces dernières années. Absolument. Surtout dans notre pays où on fait le développement de l'entrepreneuriat. On n'a pas des entrepreneurs si on n'a pas de leaders. Absolument. Et est-ce que tous les leaders sont forcément des managers? Est-ce que tous les managers sont forcément des leaders? Est-ce que vous abordez ce genre de questions dans votre établissement? C'est clair. C'est au cœur de notre programme. Juste un petit indicateur. Quand une entreprise recrute un cadre supérieur, un manager, il faut savoir qu'elle s'intéresse à 20% de sa décision porte sur les compétences métiers. Mais 80% de sa décision, c'est sur la personnalité de la personne qu'elle a en face. Et justement, si une formation de cadre supérieur, de manager, ne s'attaque pas à la formation de cette tête bien faite, au lieu d'une tête bien pleine, c'est qu'on se trompe de voie. Si vous formez quelqu'un qui a une tête bien pleine, il sera un exécutant. Il sera éternellement il n'évoluera pas. D'accord. Donc voilà, au cœur de notre programme figure tout ça. Alors vous allez me dire, mais comment vous faites? Ça c'est intéressant. Oui. Comment vous faites? Durant sa scolarité, durant ses études, un étudiant doit pouvoir mener des projets en team, en groupe, et dont le team leader est changeant. C'est-à-dire qu'il est amené à être team leader pour veiller à ce que son équipe réalise les objectifs qui sont attendus du groupe dans le temps et en pleine efficacité. On a des cours de théâtre qui sont obligatoires dans la formation, des cours le sport est obligatoire, les voyages sont organisés, les étudiants sont membres d'office du bureau des étudiants et ils doivent à ce titre organiser des actions caritatives, des actions sportives, des actions culturelles, etc. Donc nous pensons que la formation d'un manager est quelque chose qui est assez complète, elle doit être complète. Et que ça ne se limite pas à un face-à-face pédagogique enseignant-enseigné. Voilà. Alors vous avez posé la question, on pourrait y revenir, les étudiants gabonais au Maroc. Oui. Les étudiants gabonais au Maroc, d'ailleurs, samedi prochain, samedi 19, nous avons une journée porte ouverte que nous organisons
au sein de la chambre de commerce de Libreville, à laquelle j'invite l'ensemble des candidats, des étudiants et leurs parents pour venir s'informer sur les opportunités d'études dans le cadre du réseau Casatech, donc des écoles que j'ai citées tout à l'heure. Et nous aurons des étudiants gabonais, soit lauréats, soit des étudiants gabonais qui sont encore dans nos écoles et qui pourront apporter une réponse convaincante à cette question-là. D'accord. Comment ils se sentent. Voilà. Monsieur Abdelmounen, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour de nous donner cette opportunité de présenter nos filières de formation. Vous particulièrement, vous faites l'architecture et le paysage. C'est ça le directeur général directeur de l'école d'architecture, le paysage et design. Est-ce que vous participez au design du Maroc? Bien sûr. Ah, parce que Casa, c'est designer. Tout à fait. Et Marrakech aussi. Tout à fait. Sauf que le stade est en pleine ville. Le stade de Casa. Le stade de Casa est une il va création changer. qui date déjà de quelques décennies. Et donc quand ça chauffe là-bas... Le coup est parti, il est difficile de placer un stade aujourd'hui, mais je pense que c'est une chose qui est corrigée aujourd'hui. Tous les stades sont implantés en périphérie, ce qui est beaucoup plus pratique du point de vue mobilité, du point de vue communication. Donc ça c'est une question qui est... une erreur commise une fois, mais je ne pense pas que ça se reproduira. Il faut dire que Casa se développe très vite. Ce qui est aujourd'hui en périphérie, dans quelques années, va être une centralité aussi de Casablanca. Ouais, ça c'est vrai. C'est Votre vrai, école a combien d'années d'existence? Trentaine d'années pour le... Alors, les écoles, il y a 3 écoles, à Casa, Rabat. Je résumerai ça autour du concept de design, que ce soit du design urbain, du design d'espace ou du design graphique ou digital, tel que cela s'enseigne dans les écoles de design. Donc, 2 types d'établissements, des établissements design qui font de l'architecture d'intérieur, du design graphique et du design d'objets, et puis l'école d'architecture qui est à Casablanca, qui est la seule école d'architecture de Casa d'ailleurs, et qui, elle, plutôt c'est dans l'urbanisme, l'investissement dans l'urbanisme, le design urbain et l'architecture, la construction de manière générale. Alors, trentaine d'années d'existence, pas mal, quelques dizaines de promotions qui sont sorties sur le marché et donc quelques centaines, 500, 600 diplômés actuellement sur le marché en design uniquement. Waouh. Est-ce que vous aviez déjà reçu, la question peut paraître bête, en 30 ans c'est clair que oui, quelle est votre relation avec des étudiants gabonais? Parce que je suis sûre que vous en avez déjà reçu. Alors avec Gabonais, malheureusement on n'a pas eu de l'opportunité d'en recevoir beaucoup, on en a quelques-uns actuellement, mais j'ai une très agréable surprise d'avoir eu un étudiant de la Côte d'Ivoire qui est rentré chez lui, qui a été directeur d'une station de radio d'ailleurs, et qui l'a dirigé pendant pas mal d'années. Maintenant, il est installé à son compte. D'accord, on a parlé des écoles et des différentes offres de formation que vous aviez dans les écoles, mais on n'a pas abordé le côté financier. Est-ce qu'il y a des bourses disponibles dans vos écoles? Est-ce que les moyens ou les méthodes de paiement sont flexibles ou il faut tout payer du coup? Comment on organise toute cette partie? Pour les sources de financement, il y a 2 sources de financement. Il y a évidemment le financement personnel, les gens qui payent pour leurs études, par le biais de leurs parents évidemment. Et puis il y a le financement à travers les administrations, soit marocaines, soit gabonaises, qui octroient des bourses aux plus méritants. Je crois que c'est à partir d'une note de 12 au Gabon qu'on peut prétendre à l'obtention d'une bourse et éventuellement l'obtenir. Mais évidemment, ce nombre de bourses est limité et réservé aux plus méritants. L'autre source, en ce qui nous concerne, nous, au sein de l'établissement, nous avons un certain nombre de bourses aux méritants, aux nécessiteux, qui sont octroyées chaque année. Nous sommes autour de 15 à 20% de boursiers, soit une bourse partielle, soit bourse totale, et puis des bourses d'excellence que nous réservons aux gens qui ont des résultats particulièrement brillants, mais à partir de la 4e année, à partir de la première année de master. D'accord. Et les méthodes de paiement? Méthodes de paiement, bien sûr, peuvent s'adapter selon les possibilités, selon les difficultés, les besoins ou les problèmes qui peuvent se poser, mais c'est sur étude de dossier. D'accord. Est-ce que votre université a un campus pour les étudiants, puisque vous en avez 3?
Alors, la politique actuelle du Maroc est d'implanter des cités universitaires qui soient ouvertes et qui soient un petit peu dispersées à travers la ville. Pour permettre aux différents étudiants des différentes écoles de pouvoir trouver un logement facilement et à proximité de leur... Alors, à proximité des différentes écoles, vous allez trouver à un quart d'heure, 20 minutes, une cité, des logements pour des étudiants. D'accord. Ce qui est important, c'est que... À part cela, il y a énormément d'étudiants, par exemple, chez moi à l'école d'architecture, qui louent des appartements. On a beaucoup d'ouvriers travaillant à l'étranger, qui laissent des appartements fermés et qui sont heureux de trouver des étudiants qui les occupent pendant les 9 mois d'année et qui sont à des prix très abordables, très intéressants. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on s'est rendu compte que l'hébergement des étudiants, c'est un métier à part. Alors, une école qui a son propre campus et son internat, des fois, c'est un mélange des métiers et la chose n'est pas bien faite. Ouais, et donc, c'est clair que c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Alors, quand vous voyez par exemple quelques campus universitaires dans le monde, vous voyez bien que les fameux internats ou campus d'hébergement, j'allais dire, il y a une différence de gestion entre l'école ou l'université et le campus. Aujourd'hui, au Maroc, il y a un réseau développé par l'État, un réseau de résidences privatisé, dans lequel les conditions d'hébergement, de sécurité, d'études sont excellentes. Et maintenant, il y en a de plus en plus au centre-ville. Et ce qui permet aux écoles de se libérer de cette condition. C'est-à-dire que les jeunes, nous avons des conventions avec ces résidences, et nous réservons des chambres dans ces résidences pour les étudiants étrangers qui viennent faire leurs études. On leur réserve des chambres dans ces résidences et bien entendu nous sommes très satisfaits puisque les conditions de sécurité sont très importantes. En fait, la question du logement se pose de manière aiguë la première année. Quand on a un étudiant, un enfant qui va dans un pays étranger, effectivement, on a envie d'avoir un maximum de garanties de sécurité pour cela. Mais les étudiants eux-mêmes, même quand ils sont dans ce genre de résidence, au bout de quelques années, préfèrent aller s'installer avec deux copains et avoir une autonomie, une indépendance qu'ils n'ont pas toujours dans la résidence. D'accord. Donc, c'est une chose qui est assurée. Il y a même un accueil d'ailleurs qui est assuré par chacun de nos établissements. À l'aéroport, l'étudiant est accueilli jusqu'à ce qu'il soit installé de manière définitive. Donc, votre journée porte ouverte, c'est samedi. Samedi. À partir de quelle heure? Alors, de 9h à 16h. D'accord. C'est à la chambre de commerce de Libreville. Et nous y serons présents, bien sûr. Notre réseau, les 4 écoles seront présentes. Vous-même, les présidents, vous serez sur place? Oui, tout à fait. D'accord. On assurera l'information et l'orientation. Pas uniquement l'information, mais également l'orientation. C'est-à-dire en fonction des différentes filières de provenance, orienter l'étudiant sur les filières en fonction de leurs souhaits, de leurs capacités, orienter les jeunes sur les filières qui peuvent les intéresser. Et ils auront l'opportunité de passer les tests de concours d'entrée directement sur place plutôt que d'aller jusqu'à Casa passer le concours. D'accord, ça c'est une information. Donc vous allez organiser des concours de tests d'entrée. Immédiatement, le jour même. Le même jour même. Le soir, il y aura des tests pour ceux qui seront candidats, qui se candidatent. Au lieu qu'ils viennent à Casablanca pour passer les tests, on leur passera le soir même. Et le concours ici sera gratuit, contrairement à ce qui se passe à Casablanca ou à Rabat ou ailleurs au Maroc. Ah, mais ça c'est une innovation. C'est une offre scoop pour les jeunes. Ça renforce les liens entre le Gabon et le Maroc qui sont déjà très vieux, ces liens. Très fort. Si je peux ajouter un mot, nous sommes actuellement en contact, j'espère qu'on aura ce rendez-vous très rapidement, avec le service des bourses où nous espérons offrir des conditions particulièrement avantageuses pour les étudiants gabonais. D'accord. Je pense que le rendez-vous aura lieu demain. D'accord. Messieurs les présidents, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci beaucoup, nous vous remercions de votre accueil. Merci. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.
urbanfm.fm.